Ici, commandant corps logistique. Élevé et nommé commandant du corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo, Madame le général Chimayou Justine a officiellement pris ses nouvelles fonctions ce mardi 25 octobre 2022. C'était à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le général-major Assoumani Issa Marcellin. Après la signature du procès verbal des remises et reprises, les commandants sortants du corps logistique a au cours de cette cérémonie remis l'étendard, symbole des commandements, à son successeur. S'en est suivi juste après d'une visite guidée des installations du corps logistique à l'égard du nouveau commandant et la présentation des nouveaux collaborateurs de Madame le général-major Chechi par le général-major Assoumani. Profitant de l'occasion, le nouveau commandant du corps logistique a félicité son prédécesseur pour le travail abattu sous son commandement et a appelé ses nouveaux collaborateurs à travailler dans la discipline et de les soutenir pour la bonne marche de ces corps destinés au soutien logistique des unités des FARDC. Encore une fois, merci, mon général, mais vous êtes partout, vous n'êtes pas partout. Parce qu'en cas de besoin, on va répondre. Vous êtes parmi personne ressource. À tout le personnel, je vous exhorte à vraiment travailler. Pas travailler en ordre dispersé, mais en ordre. Ce serait le coup de tout. Le reste, je suis là, le général est là, le général est là, le général. Et puis les chefs de département sont là aussi. La cérémonie s'est clôturée par la signature du livre d'or. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian, a reçu ce mardi 25 octobre 2022 au quartier général de FARDC les représentants spéciaux adjoints de l'ONU en RDC, Kassim Diagne. Le lieutenant-général Chiwewe et son hôte ont échangé pendant plus d'une heure au cours de cette visite de courtoisie en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le général-major Kasonga Chibango Léon Richard, du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général-major Benoît Chavana et d'autres officiers des FARDC et de la MONUSCO. Au sortir de leurs échanges, le numéro 2 de la MONUSCO a indiqué qu'il est venu présenter ses félicitations au général Chiwewe pour sa nomination à la tête de l'armée et en même temps pour lui renouveler l'esprit de confiance mutuelle dans la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Le premier objectif de cette audience que m'a accordé le général Chiwewe, c'était tout d'abord, au nom de l'ensemble de la MONUSCO, de la représentante spéciale et de moi-même, j'étais venu le féliciter pour sa nomination au titre de chef d'état-major des armées, donc lui renouveler dans un deuxième temps la confiance et la coopération avec la MONUSCO. Vous savez, dans son mandat de protection des civils, la MONUSCO travaille étroitement avec les forces armées congolaises et il était important pour moi de venir réaffirmer cette coopération, proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette coopération, surtout dans un cadre de transition de la MONUSCO. Et je peux vous assurer que je repars extrêmement satisfait de cet entretien qui a duré plus d'une heure où nous avons parcouru beaucoup de domaines de coopération et nous avons promis de nous revoir pour aller plus dans les détails. La police nationale congolaise mène une lutte sans merci contre la criminalité urbaine en ville de Bunia et environ une action de plus. Un groupe de 22 bandits à main armée, parmi lesquels le contrefacteur vient de tomber sur le filet de la police nationale congolaise, explique le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Mugisa, bandit à main armée. Il opère dans une équipe de 3. Un des groupes a été tué à Iga-Barrière par la population. Et un autre groupe arrivé à Bunia avec un lot de faux dollars, rendant victime des maisons commerciales. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Johnny de féliciter cette action de la police avant d'inviter la population locale à une collaboration sincère. Encore une fois, nous tenons à remercier notre police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient que, et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée, ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Et donc c'est pour dire à notre population de continuer à faire confiance à notre armée, continuer à faire confiance à notre police, parce que nous travaillons. Cette action est saluée par la population. Dans
parce que je remercie Dieu pour cette action menée par la police pour mettre la main sur ces contrefacteurs. Nous remercions également le gouverneur militaire pour son implication dans la sécurisation de l'Ituri. J'interpelle chaque habitant de Bunia à la dénonciation de toute personne suspecte à la base de l'insécurité. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, la ville de Bunia et ses environs sont hors menace ennemie et s'observent inaccalmie comme jamais auparavant. Ceci grâce à la redynamisation des patrouilles de combat pédestres motorisées, diurnes et nocturnes mises en place par l'administration militaire dont l'objectif ultime, sécuriser la population et ses biens. Honorables députés, chers collègues, avant de procéder à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jour, permettez-moi, en votre nom, en celui des membres du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort en faveur de la défense des intérêts vitaux de notre pays, qui continue d'être victime d'agressions injustes de la part de notre voisin le Rwanda. Très présent sur le front diplomatique, après avoir dénoncé avec fermeté cette agression barbare devant les peuples et les nations du monde, du haut de la tribune des Nations Unies, lors de la dernière Assemblée générale, il a repris son bâton de pèlerin pour consolider les acquis diplomatiques engagés, l'accueil chaleureux lui réservé, successivement à Londres, au Royaume-Uni, à Accra, à Ghana et à Dar es Salaam en Tanzanie, sont autant de résultats des efforts inlassables qu'il déploie. C'est ici l'occasion de saluer de manière sans équivoque les dernières mises en place que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a opéré au sein des forces armées. Honorables députés, chers collègues, la tragédie qui s'opère à ciel ouvert à l'est de notre pays, les sangs de nos compatriotes qui coulent et les pillages systématiques de nos ressources naturelles ont largement secoué notre pays et ralenti son développement. Ces affres d'une guerre injustement imposée à notre peuple ne peuvent laisser indifférente aucune âme éprise de paix. Dans cette perspective, au nom de la représentation nationale, je lance un appel pathétique au peuple congolais tout entier, hommes, femmes, jeunes et vieux, acteurs de la société civile ou opérateurs politiques, de s'élever et de se mobiliser comme un seul homme, derrière nos vaillants soldats au front, pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays, ainsi que de la terre que nos ancêtres nous ont léguée, et bouter l'ennemi aux élans prédatateurs hors de notre territoire national. La République démocratique du Congo invite tous les pays amis et tous ses partenaires au développement respectueux des valeurs fondamentales que prône la Charte des Nations Unies à accompagner les peuples congolais
dans ses efforts en faveur de la paix et de l'intégrité du territoire. Honorables députés, chers collègues, notre peuple a tant souffert. Le vœu de la paix est le meilleur que nous puissions formuler pour les temps qui nous viennent.